Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un flash CPTS, donc sur l'hypertension artérielle. Donc comment favoriser l'observance thérapeutique. Donc je suis Sabine Camoin, je suis la référente du parcours et je suis infirmière azalée au sein de la MSP de l'Étoile à la Destrousse. Stéphanie Margaillan s'excuse, elle ne sera pas présente ce jour. Elle est elle-même référente du parcours hypertension artérielle et elle est médecin généraliste sur Pépin. On va attendre encore voilà, quelques minutes, mais bon, on va commencer, on va attaquer le vif du sujet. Donc, l'hypertension artérielle. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ça se caractérise par une pression sanguine anormalement élevée dans les artères. C'est pourquoi on parle précisément d'HTA. Donc, il faut savoir qu'il s'agit de la maladie chronique la plus fréquente. C'est la première maladie chronique en France. Et un patient sur 3 est hypertendu et ne le sait pas déjà. Et un patient hypertendu traité sur 2 n'était pas contrôlé. Environ 1 million de nouveaux patients chaque année sont traités pour une hypertension artérielle. Alors, ça donne des dépenses quand même assez importantes, hein, 23,5 milliards d'euros en 2019. On voit que les femmes sont de plus en plus touchées. La moyenne, souvent, c'est entre 40 et 54 ans. Le taux de prévalence reste plus faible en comparaison des hommes, 25,2% contre 36,5% pour ces derniers. Alors la maladie, hein, l'hypertension artérielle augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires, d'où l'importance de ce parcours de faire un dépistage précoce. Alors slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors le dépistage et le suivi de l'hypertension artérielle. Donc il faut savoir qu'il est essentiel de placer le patient au centre de sa prise en charge. C'est-à-dire que le patient doit devenir acteur de sa santé, de sa maladie. Donc comment faire pour ça? Donc déjà, la phase de la compréhension. Il va falloir qu'ils comprennent à utiliser l'automesure, pour confirmer le diagnostic. Ensuite, il faut limiter le traitement après pardon, initier le traitement après le diagnostic, consolidé à 3 mois. Ensuite, sensibiliser le patient aux règles hygiéno-diététiques. Donc, il faut savoir que, il faut faire attention au sel, il faut pratiquer une activité physique, éviter tous les plats, préparés. Donc ça fait partie intégrante aussi, de la prise en charge. Ensuite, il faut optimiser, c'est-à-dire expliquer aux patients les bénéfices, risques du traitement. Il faut être particulièrement vigilant à l'initiation, voir s'il y a des effets secondaires ou pas. Le patient va pouvoir, voir avec son médecin, au départ si, certains effets secondaires sont présents ou pas pour qu'on puisse justement réajuster. Donc le médecin, l'infirmière vont être là pour accompagner le patient, pour certaines modifications du traitement, hein, certaines molécules sont plus difficiles à tolérer que d'autres pour certains patients. Lui apprendre l'automesure, et surtout, de faire un gros travail sur l'observance ou l'adhésion thérapeutique. Heu, le patient, doit être vraiment, au centre de la prise en charge avec une confiance avec son médecin traitant et le patient va pouvoir, si besoin, réévaluer le traitement, réévaluer les effets secondaires avec le médecin ou avec une infirmière ou avec le pharmacien, bien sûr, mais ne pas hésiter, s'il a des difficultés, sur la prise du traitement, sur des oublis. Voilà, tout ça reste très, très important pour que le patient, observe au mieux son traitement. Alors la slide suivante. Donc, on parle de l'adhésion thérapeutique, hein, ou de l'observance. Un enjeu majeur pour le patient hypertendu, bien sûr, parce que, un défi de santé publique. En France, l'observance moyenne dans l'hypertension artérielle n'est que de 40, donc c'est vraiment très peu. Alors les risques de la mauvaise adhésion, donc, perte de chance, une hypertension mal contrôlée
augmente les risques de complications, hein, cardiovasculaires. En fait, l'hypertension, c'est une maladie silencieuse, il n'y a pas de symptômes. Donc souvent, on se dit: «Beh, j'oublie de prendre mon traitement parce que, je vais bien». Mais on va bien parce qu'on prend bien son traitement. Voilà. L'impact financier, une hypertension maltraitée, ça entraîne des complications, hein, parce que le patient n'a pas bien pris son traitement et le coût est estimé à 4,4 milliards d'euros par an pour l'assurance maladie. Donc le but, c'est de passer de l'observance à l'adhésion. C'est-à-dire qu'un patient, il ne faut pas qu'il soit là et qu'il va juste suivre l'ordonnance. Le docteur, il a dit qu'il faut que je prenne un comprimé, il faut qu'il devienne volontaire et actif. Voilà, avec un échange avec son médecin traitant. Et l'objectif, c'est de prévenir des complications et éviter des hospitalisations qui pourraient être évitées. Environ 100 000 par an en France, toutes pathologies chroniques confondues. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, d'où l'intérêt du rôle de l'ETP, hein, l'éducation thérapeutique. Alors l'ETP, le gold standard, elle est considérée comme la solution de référence pour favoriser l'adhésion thérapeutique. En fait, le patient, il va connaître sa maladie, il va connaître son traitement, il va connaître les règles hygiéno-diététiques, voilà, tout ça vont faire que le patient va devenir acteur de sa santé. Alors pourquoi on intègre l'ETP en ligne au programme CPTS? Donc on a inclus, sur le site de la CPTS pour l'hypertension artérielle, pour pouvoir, justement, placer l'ETP précocement, pour un patient qui va être diagnostiqué sur une hypertension. Ça va prévenir les complications. La proposition de séquence en ligne permet au patient de saisir justement directement à sa convenance des informations disponibles. Il va pouvoir s'auto-évaluer, consulter certaines vidéos sur les règles hygiéno-diététiques, comment prendre attention. Voilà. L'approche globale, elle permet d'aborder les 5 dimensions de l'adhésion. Donc, à mettre en forme visuellement le facteur lié au patient, au traitement, au système de soins, à la pathologie et socio-économique. La slide suivante. Voilà. Donc, l'observance, hein, dans l'hypertension, c'est un outil majeur de la CPTS. Donc, d'abord, la communication du grand public. Donc, sur notre site, hein, sur la CPTS, quand on va sur le parcours patient hypertendu, donc déjà, on a la localisation, hein, des pharmaciens qui possèdent le package hypertension, hein, pour pouvoir faire des séries d'automesure avec le flyer qui permet justement de pouvoir suivre les bonnes conduites pour une série d'automesures. Il y a également l'explication pour ceux qui sont plus comment dire? Oh là, je perds mes mots, connectés, pardon. Donc on explique aussi qu'il existe une application, pour, pouvoir rentrer directement ces séries d'automesure. Donc tout ça est très bien expliqué sur le site. La slide suivante. Voilà, donc là, on arrive sur la partie, pro, hein, du parcours hypertension artérielle. Donc en fait, il va y avoir un accès, médecin et un accès patient, avec toujours, hein, des liens pour permettre des fiches d'automesure, les liens à rendre pour les pharmaciens, voilà. Donc ça, c'est le lien capsule hypertension artérielle. On va passer, à la slide suivante. Donc il faut savoir que, l'ensemble des pharmaciens, alors sur Aubagne, presque tous, mais voilà, il y a une grande partie qui participent justement au parcours hypertension, hein. Donc vous les reconnaîtrez avec, les petits stickers, sur les comptoirs, sur la tension mérite un petit clic. Donc
pour solliciter les patients à devenir acteurs en demandant, en rentrant dans la pharmacie, en demandant pourquoi pas, vous pouvez me contrôler la tension aujourd'hui pour voir un petit peu et pour pouvoir l'évaluer au moins une fois par an. Et les pharmaciennes donc vont pouvoir, sur demande d'un patient, hein, suite à un dépistage, prêter, un kit avec un appareil à tension, des règles gynécologiques, un flyer où tout va être noté pour pouvoir mesurer sa pression artérielle, qui sera ramené à la pharmacie et qui sera transmis directement à la CPTS qui, transmettra les résultats à votre médecin traitant. Voilà, on va passer à la slide suivante. Voilà, donc ça, c'est le flyer du parcours éducatif, hein, pour pouvoir, justement être au top sur les règles hygiéno-diététiques, bien gérer son traitement, adapter son alimentation, pratiquer une activité physique et même, pourquoi pas, l'obtenir un certificat de participation en ligne, comme quoi vous êtes devenu incollable sur le traitement et le suivi de l'hypertension artérielle. Donc là, on va passer alors donc ça, c'est l'écran d'accueil, qui est accessible pour les patients, hein, pour gérer son hypertension au quotidien. Donc voilà. Donc on va arriver sur cet écran, en fait, il y a plusieurs, modules, hein. Un module e-learning qui permet justement, aux patients, de faire un petit récap, sur la pathologie, ce qu'est l'hypertension. Il va pouvoir s'évaluer, aussi en ligne grâce à un test de GIRED. C'est un test qui permet de répondre à des questions sur, savoir si, le patient prend correctement son traitement. Et en fonction de tout ça, le patient va avoir ou pas, un certificat, qui va être déclenché, qui va être validé, à un score de 75 minimum sur 100. Voilà. Là, on arrive aussi sur un écran, où on va avoir des vidéos qui ont été faites, par, notre diététicienne avec le rôle du sel dans l'alimentation, les éléments à éviter, les bons conseils. Voilà, ça reste, très intuitif et puis ça permet un petit peu de se situer, pour le patient en tout cas de se situer, par rapport à sa maladie, par rapport à son observance, par rapport à plein de choses. Voilà. Alors ensuite, là pareil, du coup, hein, toujours pareil, on retrouve des vidéos, ouais, sur le parcours de l'hypertension artérielle avec comment mesurer sa tension, l'utilisation de l'application, hein, Suivi HTA, donc c'est la petite application dont je vous parlais tout à l'heure pour les patients connectés pour, rentrer leurs résultats d'automesure. Voilà, on va passer à la slide suivante. Voilà, donc là, en fait, c'est l'écran d'un patient, hein, qui a, qui a fait le test, dont on parlait tout à l'heure, le certificat et donc il a, 87,2 sur 100 donc il a pu avoir le certificat. Et donc du coup, il a des compétences, hein, qui sont validées, hein, en fonction des questions posées et puis, il peut l'imprimer et le montrer à son professionnel de santé, au professionnel de santé qui le suit en disant: voilà, je deviens acteur de ma santé, je me prends en charge, je veux, aller bien et je fais tout pour». Voilà. Alors, en bref, qu'est-ce que c'est le parcours de l'hypertension? Donc, sur le site de la CPTS du territoire à destination de ses adhérents, donc structure, coordonnées, modalités d'admission, formulaire. Un programme de dépistage et d'évaluation globale chez les patients à partir de 40 ans. D'accompagner des professionnels dans le dépistage de l'hypertension. Donc, à chaque fois, hein, il y a des liens qui sont mis. Pour les médecins, un accès
aux recommandations de bonnes pratiques, hein, puisqu'il y avait dans le site capsule, il y avait le côté patient et le côté médecin généraliste. Et en fait, il y a un déroulé qui permet en première intention de mettre certaines molécules et ça permet de pouvoir avoir un support et de faciliter les prescriptions. Puis ensuite, la CPTS est à votre écoute et vous accompagne. Donc, vous avez le numéro de téléphone, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter s'il y a des questions. Donc là, la vidéo a été enregistrée. N'hésitez pas si vous avez besoin de poser des questions dans le chat. Et voilà, et écoutez, une belle journée à tous et pensez à vous faire contrôler la tension et à contrôler la tension de vos patients. On va attendre un petit peu parce que je pense qu'il va y avoir quelques petites questions peut-être pour certaines personnes. On a le temps, donc il n'y a pas de souci. Désolée. A priori, tu as été parfaite. Voilà, écoutez, je lis dans le chat. Bon, merci beaucoup pour tous ces beaux, ces beaux commentaires. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions ou suggestions. Hein, et, voilà, une belle journée à tous.